aussi paradoxal que ça puisse paraître, le feu est connu, c'est une première grande invention de l'humain, et pourtant, à l'intérieur d'une flamme, on sait très peu, on sait beaucoup de choses, mais plus on sait de choses, et puis plus on se rend compte des limites de notre ignorance, notamment en ce qui concerne la turbulence. Alors, à quoi ça sert de comprendre les mécanismes de fluctuation turbulente? Vous avez vu une flamme osciller, fluctuer. On peut bien imaginer que ces fluctuations ont une influence sur le destin des émissions polluantes d'une part, et sur la qualité de la combustion d'autre part. Et de pouvoir bien comprendre et modéliser, c'est-à-dire donner une expression mathématique de ce qui se passe dans les structures fines de la flamme, est nécessaire dans les codes de calcul modernes dont on dispose aujourd'hui, pour pouvoir prédire la flamme, pour pouvoir designer, concevoir des installations de combustion plus efficaces, pour pouvoir imaginer des méthodes de réduction des émissions de polluantes. Par exemple, si on injecte de l'ammoniac, ce qui s'est fait, est-ce qu'on peut réduire l'émission de NOx? Si on fait varier le débit d'air de manière sinusoïdale, ce qui se fait aussi, est-ce qu'on peut varier les émissions de NOx et pourquoi elles varient et pourquoi elles diminuent? Donc les idées sur le contrôle de la combustion, elles me sont venues il y a très très longtemps. Ça a été mon dada depuis que j'étais en Hollande en 76 comme jeune ingénieur. C'était mes premiers travaux. Je me posais la question, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour mieux contrôler les flammes, par exemple? Donc les idées, elles sont nées après, au CSEM notamment, donc au Centre suisse d'électronique et de microtechnique. J'ai eu la chance, avec une équipe de chercheurs dans le domaine du contrôle intelligent des systèmes, de développer des capteurs de flammes intelligents, c'est-à-dire des capteurs qui exploitent toute l'information que la flamme nous donne, par méthode optique notamment, mais il y a aussi d'autres méthodes. Et j'ai inventé et déposé un brevet à l'époque, lorsque j'étais au CSEM, brevet qui a été transféré à l'industrie il y a très peu de temps, industriel, avec lequel je continue de collaborer sur ce domaine. Alors il y a un projet en ce moment dans le domaine du contrôle de la combustion, de l'intégration d'un capteur de ce type, dont je vous parlerai tout à l'heure peut-être, dans un système de brûleur industriel. Il y a un projet qui est un petit peu en veilleuse en ce moment dans le domaine aussi de la combustion, mais de la mesure de la turbulence dans les flammes, le but étant de pouvoir caractériser les niveaux de turbulence qu'on trouve dans les très grandes flammes. Ça n'a jamais été fait, on n'a pas d'instrument pour aller explorer les zones locales de la flamme, puisqu'on sait qu'il y a un couplage important qui existe entre la réaction chimique, entre l'aérodynamique et entre la thermique. Il y a 3 couplages en fait, aéro-thermochimiques. Et la complexité des modèles mathématiques aujourd'hui demande à ce que l'on modélise mieux ces processus. Pour les modéliser, il faut avoir des données sur ce qui se passe à l'intérieur de la flamme. Et c'est l'un des objectifs que je me suis fixé dans ce projet, c'est de pouvoir mesurer à l'intérieur d'une flamme.